À partir des versets 5 et 6 seulement. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Ainsi ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a uni. Amen. Amen. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Vous pouvez vous asseoir. Je vous salue une fois de plus dans le précieux nom de Jésus-Christ. Nous sommes ici pour parler des choses de couple. Avec notre grand thème, le secret d'un foyer heureux. Où nous avions déjà abordé le premier point, qui était de faire de Dieu votre fondement et de le placer en premier lieu. C'était le premier point. Et ça aujourd'hui, c'est le deuxième point que nous voulons aborder cette année. Alléluia. Amen. Nous avons vu que Dieu doit occuper la première place dans nos couples. Et aujourd'hui nous allons parler de la gestion des émotions dans le couple. Que Dieu te bénisse mon frère. Amen. La gestion des émotions. Pourquoi nous voulons parler de couple? Parce que le monde aujourd'hui a commencé par un couple. C'était le couple d'Adam et d'Ève. Ils étaient un couple et ce couple était directement une église. Et Dieu descendait là-bas chaque soir pour parler avec eux. C'était un couple et ils étaient aussi une église. Le monde a commencé par un couple. Et la chute du monde, c'était aussi par un couple. Alléluia. Amen. Quand le diable a attaqué le couple, le monde entier fut bouleversé. C'est à cause d'un couple. Et Dieu dans son plan, il a fait aussi une fois pour venir ramener le monde à lui. Les gens qui croiraient en lui, il a envoyé son fils dans un couple. Alléluia. Amen. C'était le couple de Adam et Ève qui étaient tombés. Mais dans le couple de Joseph et Marie, le salut est entré dans le monde. C'est pourquoi Jean 3,16 dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique, afin que quiconque croit à lui ne périsse point, mais qu'il y ait la vie éternelle. Par la femme, le péché est entré dans le monde. Par la femme, le salut est entré dans le monde. Donc c'était toujours dans un couple. Alléluia. Amen. Et le prophète de l'âge nous dit que l'église commence dans la maison. Et une maison, c'est là où se trouve un homme et une femme qui décident de vivre ensemble. C'est-à-dire un couple. Alléluia. Voilà pourquoi c'est très important de parler au couple. Parce que ce que nous vivons à l'église, ça commence à la maison. Si les couples sont en paix, les enfants auront une bonne éducation. Et l'église aussi sera en paix. Frère Branham ajoute, il dit le culte commence à la maison. C'est dans des foyers
le culte commence. C'est pourquoi, lors de la bénédiction nuptiale, on remet à l'homme la Bible. C'est-à-dire, on l'établit pasteur de son église, qui est dans sa maison. Il doit commencer son culte là-bas. Si la maison est bien, l'église sera en paix. Parce que c'est dans la maison où se trouvent les serviteurs de Dieu, où ils doivent préparer les prédications pour venir prêcher à l'église. Si dans la maison il n'y a pas l'atmosphère, à l'église aussi il n'y en aura pas. Frère Branham poursuit pour dire, nous sommes comme les Indiens. Quand nous venons à l'église, chacun amène son bois pour que le feu s'allume à l'église. Et ces bois-là, on ne les ramasse pas ici à l'église, mais on vient avec depuis la maison. Depuis nos maisons, chaque homme, chaque femme doit préparer son bois pour l'amener à l'église. C'est pourquoi il est très important de parler au couple. C'est dans le couple qu'il y a des enfants aussi. Au lieu de condamner la rébellion des enfants, condamnons d'abord la rébellion des parents. C'est à cause de lâcheté des parents que les enfants deviennent rebelles parfois. C'est pourquoi nous avons reçu cette inspiration de parler au couple. Alléluia. Amen. Donc c'est sur les Écritures que nous tenons cette réunion. Alléluia. Amen. Et nous voulons parler de la gestion des émotions. C'est quoi une émotion? Émotion l'émotion c'est un sentiment qu'il dans nos maisons, où aucun homme ou une femme ne peut s'en échapper. Et la première émotion, il y a l'émotion de la joie. La joie, c'est un sentiment. Il y a la colère. Il y a encore la tristesse. Et il y a encore la peur. Alléluia. Amen. Ce sont ces quatre choses qui sont fréquents dans nos maisons. Si nous gérons bien ces émotions ici, vous verrez que nos maisons seront en paix. La joie peut vous amener le malheur. Et la mort aussi. La colère également. La tristesse et la paix. Ce sont des choses qui sont fréquentes dans des foyers. Alors, vis-à-vis de ces problèmes qui arrivent souvent dans nos foyers, nous avons quelques principes à observer pour se tenir ferme devant ces histoires. Alléluia. Amen. Et le premier principe, c'est savoir communiquer à son partenaire. Quand vous ressentez une émotion ou un sentiment, étant un marié, ne gardez pas ça en vous-même. Fais part à ton conjoint. Fais part à ton partenaire. Et quand vous lui parlez, dites-lui ce que vous ressentez. Et souvent,
C'est pendant les fiançailles qu'on doit parler de ces choses. L'homme doit dire à sa femme, tel que tu me vois là, je n'aime pas ceci, je n'aime pas cela, je n'aime pas ceci. La femme peut poser la question à l'homme, quelle chose qui te fait énerver de plus? Un homme qui aime sa femme doit être en mesure de lui dire, parce que l'amour ne cache rien. Moi, tel que tu me vois là, je n'aime pas une femme qui sort sans me demander la permission. Moi, tel que tu me vois là, je n'aime pas les sorties inutiles. Tel que tu me vois là, si je suis endormi, je n'aime pas qu'on me réveille brusquement. Tel que tu me vois là, je n'aime pas manger après 18 heures. Ça m'énerve. Et qu'est-ce qui te fait vraiment, qui te rend heureux? La chose qui me rend heureux. Vraiment. Si tu écoutes ce que je te dis, je serai plus heureux. Si tu prépares bien, je serai plus heureux. Et la femme peut poser encore la question à l'homme. Si tu es fâché, qu'est-ce qu'on doit faire? Moi, en tant que ta femme, parce que je vivrai à tes côtés, que dois-je faire pour apaiser ta colère? Souvenez-vous-en, Delilah a posé la question à Samson. Tu t'énerves vite. Qu'est-ce qu'on peut faire pour calmer ta colère? À cause de l'amour, Samson a dit parler son secret à sa femme. C'est ma chevelure. Vous voyez? Donc l'homme doit connaître sa femme. La femme aussi doit connaître son mari. Cela se passe pendant le dialogue. Alléluia. Amen. Un couple qui ne cause pas, qui ne se partage pas, ils ne peuvent espérer à rien. Alléluia. Amen. Il faut aussi identifier l'émotion de base. Moi, tel que je suis là, je suis très colérique. Moi là, je ris seulement. Mais si je me fâche, moi là, il m'est difficile de me tenir en colère. Donc chacun doit dire à son partenaire ce qu'il ressent, ce qu'il n'aime pas qu'on lui fasse. Alléluia. Amen. Toujours dans le cadre de partager. Lorsque vous partagez là, chacun doit connaître sa place. La femme doit connaître qu'elle est femme. L'homme doit connaître qu'il est homme. La femme doit connaître que celui-ci c'est mon chef. Et la femme aussi connaître, l'homme aussi connaître c'est ma femme, une partie de moi. Même si tu es joyeux comment, tu as un sentiment. Comme ton mari t'a toujours dit, de lui informer. Et d'ailleurs c'est normal, parce que ton mari est ton chef. Partage d'abord avec lui. Ne dis pas, ce n'était pas une mauvaise chose, c'est pourquoi j'ai fait. Non, c'est ton partenaire. La Bible dit ceci, Amos chapitre 3. Pourquoi on doit se partager? Amos chapitre 3. La Bible dit ceci. Nous sommes au verset 3. Deux hommes marchent-ils ensemble sans en être convenus?
Vous voyez? Donc c'est important que ceux qui ont accepté de marcher ensemble, ils doivent se convenir comment nous allons orienter notre couple. Comment les enfants que Dieu nous donnera ou les enfants que nous avons, comment on va les éduquer? L'argent que Dieu nous donnera ou l'argent que nous avons, comment nous allons l'orienter? Vous devez parler. Alléluia. Amen. Ce n'est pas comme dans un camp militaire où l'homme fait ce qu'il veut, la femme fait ce qu'elle veut. Vous vous rencontrez seulement sur le lit. Vous n'avez pas le temps de parler. Ces émotions ici viendront. Mais si vous n'avez pas le temps de causer, de vous connaître profondément, ça va vous surprendre. Et vous n'allez pas loin, vous n'irez pas loin. Et Proverbe dit encore, alléluia. Amen. Est-ce que vous suivez très bien? J'aimerais que tout le monde puisse écouter très bien. Nous sommes dans Ecclésiaste. Ecclésiaste dit ceci. Excusez-moi que j'y arrive d'abord. Là où la Bible dit deux valent mieux qu'un. C'est dans Proverbe ou dans Ecclésiaste. Parce que vous devez être soudés ensemble et marcher la main dans la main. Oui, c'est Ecclésiaste 4, si je ne me trompe pas. Ok, Ecclésiaste chapitre 4. Nous sommes au verset 9. La Bible dit, deux valent mieux qu'un, parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Car s'ils tombent, l'un relève son compagnon. Mais malheur à celui qui est seul et qui tombe sans avoir un second pour les relever. Alléluia. Il dit mieux vaut être en deux, c'est mieux. Pourquoi? Si l'un tombe, l'autre les relève. Comment il va te relever s'il ne connaît pas tes faiblesses? Tu dois le dire. Même si vous faites pipi sur les lits, comme il t'a déjà aimé, dites-le lui. Vous savez mes frères, ce qui est plus mauvais dans la vie des couples, les surprises désagréables. Surtout qui ça? Quand ça vient comme ça, ça brise l'harmonie. Les changements brusques. Tu n'étais pas comme ça. Directement tu as changé. Ça frustre l'autre. Alléluia. C'est pourquoi il faut toujours veiller en cela. Savoir communiquer. Savoir partager les informations. Savoir dialoguer. Même dans les moindres détails. Alléluia. Amen. Deux valent mieux qu'un. S'il tombe, l'autre les relève. Mieux vaut être en deux que d'être seul. Et quand vous êtes à deux, vous ne pouvez pas marcher sans se convenir. Amen. Amen. Donc,
Ecclésiaste 4:9 va de pair avec Amos 3:3. Prenez le temps de parler, parce que ces émotions viendront toujours. Que si vous le vouliez ou pas, il y aura les moments de joie, il y aura les moments de tristesse, il y aura les moments de colère, il y aura les moments de peine ou de crainte. Cela viendra toujours. Alors vous devez savoir vous en tenir. Souvent, c'est dans les moments de joie où on s'oublie, ou les moments de colère. La joie peut emporter quelqu'un et il oublie qu'il est un homme marié, qu'il est une femme mariée. La colère peut emporter quelqu'un, il oublie qu'il est marié. C'est pourquoi, sous la colère, même pendant la joie, cherchez à les maîtriser. C'est pourquoi la Bible dit dans Jacques chapitre 5, Jacques 5:13, la Bible dit ceci: quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il fasse quoi? Qu'il prie. Quelqu'un est-il dans la joie? Qu'il chante des cantiques. Alléluia. C'est l'attitude que nous devons adopter pour maîtriser ces émotions de joie et de souffrance. Et quand c'est la colère, la Bible dit que le soleil ne se couche pas sous ta colère. Est-ce que je peux entendre un amen? Si vous êtes dans la joie, la Bible vous recommande de chanter. Les couples doivent chanter. Toi et ta femme, comme vous êtes dans la joie, mettez-vous là ensemble. Commencez à chanter le Seigneur. Oh Dieu, merci. Parce que tu nous nourris. Nous n'avons pas un grand salaire, mais nous n'avons jamais passé une nuit affamée. Malgré les épidémies, mais nos enfants ne sont pas malades. Chérie, viens, on chante. Vous entonnez un cantique, vous louez le Seigneur. Pourquoi? Vous êtes dans la joie. Toi et ta femme. Ah, chérie, toi tu n'as pas une belle voix. Laissez-moi chanter comme ça. Je dois chanter comme ça. Jésus-Christ est merveilleux. Donc vous chantez même avec une mauvaise voix. Toi et ton mari. Chérie, attends d'abord que moi je commence. Suivez-moi, hein? Moi je chante d'abord. Vous créez une atmosphère. Vous créez une émotion de joie et de paix, un sentiment de joie, et cela vous amènera à la prière. Alléluia. Amen. Mais écoutez encore un exemple à suivre. Nous sommes dans 2 Rois chapitre 4. Ça c'est très important. Alléluia. Amen. 2 Rois au chapitre 4. Nous sommes au verset 8. La Bible dit: un jour Élisée passait par Sunem. Il y avait là une femme de distinction qui le pressa d'accepter à manger. Et toutes les fois qu'il passait, il se rendait chez elle pour manger. Elle dit à son mari: voici, je sais que cet homme qui passe toujours
toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Faisons une petite chambre haute avec des murs et mettons-y pour lui un lit, une table, un siège et un chandelier, afin qu'il s'y retire quand il viendra chez nous. Est-ce que vous avez suivi? Une bonne femme, une femme de caractère, une femme qui avait une bonne réputation. Elle a reçu un homme. C'était une bonne chose qui mangeait chez elle. Mais maintenant, quand le sentiment de loger cet homme chez elle est venu, elle a reçu une émotion de joie. Nous devons amener cet homme chez nous, parce que c'est un homme de Dieu, pour qu'il reste dans notre maison. Ce n'est pas une mauvaise chose. Mais étant une bonne femme, elle a dû informer d'abord son mari. Alléluia. Amen. Elle savait que mais je ne peux pas le surprendre. Vous voyez, c'est une bonne chose. Mais si elle aurait dû le faire sans informer son mari, le diable pouvait entrer. Pourquoi tu ne m'as pas informé avant de le faire? Donc je vois comme si toi avec cet homme, donc le foufou qu'il mange ici, je comprends. C'est pourquoi tu veux l'amener à la maison. Je vois maintenant le diable entre, les soupçons naissent et l'amour diminue. Ce n'est pas une mauvaise chose, ma sœur, mais c'est une très bonne chose. Mais informer, partager, dialoguer pour ça. Alléluia. Amen. Pour garder votre famille en paix. Le secret d'un foyer erré. Pour rester toujours erré. Ne dites pas non, c'est lui ton chef. C'est ton partenaire. Deux personnes ne peuvent jamais marcher ensemble sans en être convenus. Vous voulez amener une nouvelle personne dans la maison. Parlez à ton partenaire. Même tu veux amener ton neveu, ou ta nièce, ou ta soeur, même ton père, même ta mère. Parlez à ton partenaire. C'est très important. C'était une femme de distinction. Elle a dit, ça c'est un homme de Dieu qui passe. Nous ne pouvons pas rater cette bénédiction. Nous devons les prendre et les venir chez nous. Mais que j'en parle d'abord à mon mari. Pourquoi la femme doit parler à son mari? Parce que c'est la femme qui est la garante de la bonne atmosphère dans la maison. Alléluia. Amen. Nous l'avons lu. Lisons ça encore. Nous sommes dans les mariages problèmes anciens. C'est frère Franck qui a prêché. Nous sommes dans la page 24. L'homme de Dieu dit ceci. Les femmes doivent manifester un esprit doux et paisible qui attire à elle les maris. La femme a la possibilité de créer dans son foyer
une atmosphère céleste ici sur la terre, dans laquelle les maris et les enfants se sentent bien. Alléluia. Amen. Donc la femme a la possibilité de créer une atmosphère dans son foyer pour que son mari et ses enfants se sentent bien. Écoutez, l'homme de Dieu poursuit. Si elle ne prend pas garde et que se réalise ce que la Bible dit au sujet d'une femme querelleuse, elle peut faire de sa propre maison un enfer et ruiner son mariage et sa famille. Est-ce que les sœurs peuvent dire amen à cela? Si la femme ne prend pas garde, elle peut faire de son foyer un enfer où l'homme ne sait plus rester dans la maison. L'homme a l'envie de rester au bureau que de venir à la maison. Il a l'envie d'aller voir ses amis. Le travail peut terminer à 15h. Mais vous voyez, l'homme est en train de se chamailler là-bas. Il crée des rendez-vous, il crée des causeries, parce qu'il sait que si je rentre à la maison, là il n'y a pas la paix. Et il ne vient que pour manger. Et quand il mange, il dort. Et souvent l'homme fréquente les Malewa. Pourquoi il n'y a pas la paix dans la maison? C'est pourquoi il faut toujours créer l'atmosphère de paix, l'atmosphère de joie. Pourquoi? Parce que tes enfants ont besoin de cela. Toi-même, tu as besoin de cela. Alléluia. Donc la femme, elle doit gérer tout cela. Elle doit connaître le tempérament de son mari. L'homme également doit connaître le tempérament de sa femme. Quand vous vous connaissez, vous n'aurez pas de difficultés. Alléluia. Amen. La Bible nous montre encore un exemple d'une femme qui a cherché la paix de sa maison, qui a géré l'émotion de son mari pour la paix de sa maison. Amen. Nous sommes dans 1 Samuel, chapitre 25. Vous y êtes? Je pense que tout le monde est en train de noter. Parce qu'il y a des ceux qui m'ont écrit qu'ils vont poser des questions. Si on répond déjà à votre question pendant qu'on parle, ça ne sert plus de la poser. 1 Samuel chapitre 25. Lisons la Bible. Il y avait à Mao un homme fort, riche. Verset 2. Possédant des biens à Carmel. Il avait 3000 brebis et 1000 chèvres. Et il se trouvait à Carmel pour la tonte de ses brebis. Le nom de cet homme était Nabal. Et sa femme s'appelait Abigail. C'était une femme de bon sens et belle de figure. Mais l'homme était dur et méchant dans ses actions. Il descendait de Caleb.
Amen. On nous montre un couple. Un homme est dur et méchant. Mais la femme, une bonne femme, de bon caractère. Est-ce que vous avez suivi la lecture? Un homme méchant avec une bonne femme, ça peut aussi tomber. Un bon homme avec une mauvaise femme. Ce n'est pas seulement que les femmes seulement sont mauvaises, non. Oui, il y a aussi des bons hommes avec des mauvaises femmes. Il y a aussi des bonnes femmes avec des mauvais hommes. Comme vous avez accepté de vivre ensemble, supportez-vous les uns les autres. S'il les tombe, que l'autre les relève. Cette femme connaissait bien son mari. C'est pourquoi elle a accepté de vivre avec lui. Amen. Amen. La Bible poursuit. Verset 4. David a pris au désert que Nabal tondait ses brebis. David il envoya vers lui 10 jeunes gens auxquels il dit: montez à Carmel et allez auprès de Nabal. Vous le saluerez à mon nom et vous lui parlerez ainsi: pour la vie soit en paix, et que la paix soit avec ta maison et tout ce qui t'appartient. Et maintenant, j'ai appris que tu es le tondeur. Or, tes bergers ont été avec nous. Nous ne leur avons fait aucun outrage. Et rien ne leur a été enlevé pendant tout le temps qu'ils ont été à Carmel. Demande-le à tes serviteurs et ils te le diront. Que ces jeunes gens trouvent donc grâce à tes yeux. Puisque nous venons dans un jour de joie, donne donc, je te prie, à tes serviteurs et à ton fils David ce qui se trouvera sous ta main. Est-ce que vous suivez? Nabal avait des brebis et des chèvres. Et David était là avec son armée. Il les a sécurisés sans leur faire du mal. Comme c'était le jour de joie, David envoie les serviteurs aller chez Nabal, qu'il nous donne ce qu'il a. Parce que c'est le jour de joie. Nous n'avons rien, mais nous avons quand même gardé ces brebis. Donne-nous ce que tu as. Ils ne lui ont pas exigé grand chose. On lui a demandé de donner selon la volonté. Lorsque les gens de David furent arrivés, ils répétèrent à Nabal toutes ces paroles au nom de David. Puis il se tire. Nabal répondit au serviteur de David: qui est David? Et qui est le fils d'Isaïe? Il y a aujourd'hui beaucoup de serviteurs qui s'échappent d'auprès de leur maître. Et je prendrai mon pain et mon eau et mon bétail que j'ai tué pour mes tondeurs, et je les donnerai à des gens qui sont je ne sais d'où. Vous voyez?
Les gens qui ont sécurisé, c'est bien. Maintenant, il il les demande. Parce que quand on tond les brebis, c'est la joie. On tue des brebis, on n'a pas de bouc, les gens mangent. Et David dit, comme c'est la joie, partage aussi avec nous. Écoutez la réponse de cet homme. David, c'est qui? C'est moi qui travaille. Et tu vas prendre la dîme, tu vas donner à l'église. Le pasteur, c'est qui? C'est ce qui se dit dans des couples. Parfois, la femme peut te conseiller. Chérie, payons la dîme. Non! Toi, tu travailles avec moi? C'est moi qui travaille. Parce que David, c'est le type de Christ. Est-ce que vous croyez cela? Amen. David a demandé selon ton vouloir. Mais la réponse qu'il donne, c'est une réponse frustrante. Et la personne regrette. Donc il ne veut pas partager. Moi je prends mon nom et mon pain. Les gens de David rebroussèrent chemin. Ils s'en retournèrent et redirent à leur arrivée toutes ces paroles à David. Alors David dit à ces gens que chacun de vous saigne son épée. Et ils saignirent chacun leur épée. Et David aussi saignit son épée. Et environ 400 hommes montèrent à sa suite. Il en resta 200 près des bagages. Donc David s'est fâché. Nous avons gardé ces brebis sans lui demander quelque chose. Il n'en a perdu aucune. Mais maintenant nous lui demandons de nous donner à manger. Il refuse. Ça va, il va voir. Prenons nos épées. Nous irons tuer toutes ces brebis. Nous allons tout ravager. C'est à moi qui répond comme ça. Si j'étais méchant, j'allais tuer toutes ces brebis. David s'est énervé. Tout cela pourquoi? À cause de la mauvaise attitude de l'homme. À cause de la colère, de son caractère mauvais. Il a répondu, ne sachant pas à qui il parlait. C'est pourquoi quand vous êtes sous la colère, ne parlez pas. Alléluia. Amen. Tu peux parler à ta femme sous la colère. Cela atteint les enfants. Quand vous êtes sous la colère, maîtrisez-vous. Déplacez-vous. Mettez-vous à l'écart. La colère ne vient pas de Dieu. La colère dans un couple ne vient pas pour votre bonheur. Elle vient pour votre malheur. Derrière chaque attitude de colère, il y a toujours un événement malheureux. Alléluia. Amen. David maintenant s'est énervé. Nous irons tuer toutes ces brebis. Maintenant on va tout tuer. Un des serviteurs de Nabal vint dire à Abigail, femme de Nabal, voici David a envoyé du désert des messagers pour saluer notre maître qui les a rudoyés. Donc quand Nabal répondait, l'un de ses serviteurs a dit, ah, pourquoi le chef fait comme ça? Il vient vite vers sa femme. Maman,
au Vandi Kotoyo, là au désert, David a envoyé les gens pour saluer notre chef. Mais la réponse qu'il les a donnée, ce n'est pas bon. Et David a pris la décision de nous tuer. On vient signaler à la femme. Pourquoi on n'a pas dit ça à son père? Pourquoi on n'a pas dit ça à sa mère? Pourquoi on n'a pas dit ça à son oncle? On a dit, si on peut réussir, il faut parler à sa femme. Parce que sa femme, c'est elle qui est capable. Elle connaît bien son nom, mais c'est elle qui peut maîtriser son mari. Alléluia. Amen. Un de ses serviteurs de Nabal vint dire à Abigail. Il lui dit, David a envoyé du désert des messagers pour saluer notre maître. Qu'il les a ridoyés. Et pourtant ces gens ont été très bons pour nous. Donc, les serviteurs reconnaissent cela. Que David a été très bon envers eux. Ils ne nous ont fait aucun outrage. Et rien ne nous a été enlevé. Tout le temps que nous avons été avec eux, lorsque nous étions dans les champs, ils nous ont nuit et jour servi de mirailles. Tout le temps que nous avons été avec eux, faisant paître les troupeaux. Sache maintenant et vois ce que tu as à faire. Car la perte de notre maître, Liwa, et de toute sa maison est résolue. Et il est si méchant qu'on ose lui parler. Maman Vandi Kotoyo. Mais sache ceci. La mort est dans ta maison. Ton mari sera tué. Ta maison aussi sera tuée. Et quand on détruit la maison, la femme sera épargnée. Donc toi aussi, tu seras tué. Parce que notre chef est très colérique. Où on ne sait pas même les temporiser. On vient dire à la femme ce que est son mari. Ce que son mari a fait. La femme connaissant déjà l'attitude de son mari, elle a déjà la maîtrise de son mari. Qu'est-ce que cette femme a fait? Abigail prit aussitôt 200 pains, 2 outres de vin, 5 pièces de bétail à prêter, 5 mesures de grains rôtis, 100 masses de raisins secs, et 200 de figues sèches. Elle les mit sur des ânes. Et elle dit à ses serviteurs, passez devant moi, je vais vous suivre. Elle ne dit rien à Nabal son mari. À ceci, parce qu'elle a vu les dangers. Elle a compris que son mari est déjà près de la mort. Elle ne lui a rien dit. Pourquoi? Elle sait, sous cette colère, si je lui parlerai, il va s'en prendre contre moi. Que je calme d'abord le fléau qui viennent de l'extérieur. Ensuite je viendrai à la maison. Nous allons régler. Elle n'a pas voulu parler à son mari, sachant qu'il est sous la colère. Vous voyez, à des fois vous échouez. Tu vois que ton mari est sous la colère, mais tu cherches à lui parler.
Tu vois que ta femme est sous la colère, mais tu cherches à la parler. Rien ne se résout sous la colère. Est-ce que vous écoutez? Sous la colère, rien ne se résout. La femme, quand elle a prise, c'est David. Et il veut venir nous tuer. Parce que mon mari l'a refusé de donner quelque chose. Non, je dois précéder. David ne viendra pas chez moi. Je dois le rencontrer. Et elle ne dit rien à son mari. Montez sur une âne. Elle descendit la montagne par un chemin ouvert. Et voici David et ses gens descendaient en face d'elle. En sorte qu'elle les rencontra. David avait dit, c'est bien en vain que j'ai gardé tout ce que cet homme a dans le désert. Et que rien n'a été enlevé de tout ce qu'il possède. Il m'a rendu le mal pour le bien. David était énervé. Et il partait pour détruire Nabal et tout ce qu'il avait. Que Dieu traite son serviteur David dans toute sa rigueur. Si je laisse subsister jusqu'à la lumière du matin, qui que ce soit de tout ce qui appartient à Nabal. Écoutez la dessus de David. Tout cela à cause de quoi? La colère de l'homme. L'émotion de la colère. David a résolu de lui tuer. Lorsque Abigail aperçut David, elle descendit rapidement de l'âne, tomba sur sa face en présence de David et se prosterna contre terre. Puis se jetant à ses pieds, elle dit, à moi la faute, mon Seigneur. Est-ce que vous écoutez? Qui avait refusé à David? Son mari. Qui était fâché? Son mari. Maintenant, qui demande pardon? Sa femme. Alléluia. C'est pourquoi dans les foyers, quand vous comprenez que votre mari est déjà tombé, allez pleurer à genoux pour lui. Demandez la miséricorde de Dieu pour ton mari, pour que Dieu le relève. Abigail, elle n'accuse pas son mari. Elle prend tout ça, elle met sur lui. C'est à moi la faute. Et si Nabal a gagné qui David a là où Nabal avait réprimandé les messagers de David. Mais comme elle connaît bien son mari, avec sa colère, c'est elle qui part demander pardon. Elle dit, c'est à moi la faute. Permets à ta servante de parler à tes oreilles. Et écoute les paroles de ta servante. Que mon Seigneur ne prenne pas garde à ces méchants hommes à Nabal. Mon conseil, Pokipete mobali oya kanda oyo Nabal. Vous voyez? Donc, Abigail a cherché à adoucir le cœur de David. Alléluia. Amen. Il dit, ne prends pas garde à ces méchants hommes, à Nabal, car il est comme son nom. Nabal est son nom. Et il y a chez lui de la folie. Mobali nanga ozomona azalaka bongo. Pardon limbisa. Kokipe makambo na yete. Vous voyez? Mais ce n'est pas une femme. Elle connaît bien que son mari est dans les rêves. Mais elle vient encore. Qui
à parler à mon mari. Je là, tu cherches la peu bien, tu cherches la colère. Vous voyez? Donc il faut avoir le discernement. Il faut savoir gérer les émotions. Alléluia. Amen. Amen. Abigail a parlé. Abigail a parlé à David. Verset 27. Accepte ces présents que ta servante apporte à mon Seigneur. Et qu'ils soient distribués aux gens qui marchent à la suite de mon Seigneur. Pardonne, je te prie, la faute de ta servante. Car l'Éternel fera à mon Seigneur une maison stable. Il a porté tout cela. Pourquoi? Elle a besoin de la paix. Et c'est à cause d'Abigail que David n'a pas pu tuer son mari Nabal. À cause de la colère de l'homme, la femme l'a adouci. Et Frère Branham me dit, Dieu a créé la femme le soir, là où il y a le calme. Pourquoi? Parce que l'homme qui est perturbé la journée, quand il rentre le soir à la maison, il trouve une créature qui lui adoucit le cœur. Alléluia. C'est pourquoi la Bible dit, celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Alléluia. Celui qui trouve une femme, il trouve le bonheur. Et une femme qui est une femme de caractère, elle doit savoir diriger sa maison par la prière. Le secret d'un foyer heureux, c'est de prier tous les jours. Frère Branham dit, dans la prédication de la communion du 1er mai 1955, au paragraphe 44 et 43 et 44. Frère Branham dit ceci. La communion du 1er mai 1955. Elle dit ceci. Nous sommes au paragraphe 43. J'aime faire cela. Je prends mes petites filles. Et là, je les fais asseoir. Et je les regarde droit dans les yeux. Pendant qu'elles sont en train de me suivre. Ou pendant que leurs oreilles écoutent. Et que leurs yeux regardent. Et je leur dis ces choses. Tout ce qui se rapporte à Jésus. Alléluia. Amen. Branham prenait sa famille, ses enfants, il les fait asseoir. Il leur parle de Jésus. Amen. Parce qu'il y a d'autres attitudes de la colère qui nous viennent par nos enfants. Alléluia. Amen. Il faut maintenant parler aux enfants de Jésus. Si vous avez des enfants chrétiens, vous aurez un couple, un foyer erré. Alléluia. Amen. Et il faut leur parler. Je leur dis ces choses, tout ce qui se rapporte à Jésus, et combien il les aime et tout. Alléluia. Amen. Elle s'agenouille
juste là à côté des chaises, et prie comme nous autres. Est-ce que vous écoutez? Les enfants s'agenouillent à côté des chaises, ils prient comme nous autres. Nous qui? Moi et ma femme. Donc vous devez prier dans vos maisons. Et apprenez cela à vos enfants. Parlez-leur de Jésus. Amen. Amen. Pour avoir un foyer heureux. Et il poursuit. C'est tellement bien. C'est un bon exemple à suivre dans les foyers. C'est un bon secret pour avoir un foyer heureux. Elle s'agenouille comme nous autres. Branham dit, c'est ce que nous devons faire. N'est-ce pas? C'est ce que beaucoup d'entre vous font. Est-ce qu'il y a des papas ici qui le font chez eux? Qui prient avec les enfants? Que Dieu vous bénisse si vous le faites. Si vous ne le faites pas, commencez à le faire. C'est ce que vous devriez faire. Elle dit, j'allais dans une maison une fois. Et les enfants se rassemblaient toujours pour la prière familiale. Oh, que Dieu bénisse cette famille. C'est le lien qui unit. Si vous faisiez cela chez vous, il n'y aurait pas tant de divorces. Amen. Amen. Si vous priez tous les jours chez vous, l'homme et la femme prient au salon, avec les enfants unis, il n'y aura pas de divorce. Pourquoi il y a des divorces aujourd'hui? Parce que la prière est bannie de nos toits. Papa dort comme il veut. Maman dort comme elle veut. Les enfants également comme elle veut. Il n'y a pas de contrôle. Il n'y a pas d'harmonie. Là, attendez-vous à un éventuel divorce. Alléluia. Amen. C'est une bonne attitude qu'il faut adopter. Et Branham continue. Oui, il n'y aura pas de divorce. Vous auriez la communion les uns avec les autres. Paragraphe 44. Branham poursuit dit, ensuite, je vois Job, ses enfants se sont mariés. Et ils sont partis en empruntant différentes voies. Comme le font les oiseaux lorsqu'ils quittent un nid. Job, sachant qu'il n'y avait aucune autre voie, aucun moyen possible pour que l'homme s'approche de Dieu et communier avec lui, excepté par le sacrifice d'un agneau, par le sang, Job a dit, il se peut que mes enfants aient péché. Alors je vais offrir un agneau pour eux. Quelque chose disait à Job qu'il ferait mieux de la prêter, qu'il ferait mieux d'être prêt. Amen. Amen. Voilà l'attitude d'un bon père. Au cours de la journée, les enfants sont au marché, d'autres sont allés à l'école, d'autres au marché. Peut-être ils ont péché. Alors, je dois cacher ma maison sous le sang. Un bon papa, un bon homme, c'est celui qui prie chaque soir pour ses enfants. Il demande le pardon des péchés de ses enfants et de sa femme. Seigneur, pardonne ma femme. J'étais au boulot. Peut-être la journée quand elle est restée, en parlant avec les enfants, elle a péché. Le
Les enfants à l'école, peut-être ils ont volé, peut-être qu'ils ont fait de mauvaises choses. Elles se sont embrassées, elles ont des téléphones, ils commettent de mauvaises choses. Mais à cause de moi, leur pasteur, moi, leur papa, Seigneur, pardonne mes enfants. Tu garderas ton foyer erré en faisant cela. De prier chaque soir pour tes enfants. Pourquoi nous devons le faire? Frère Branham dit encore, dans un prophète qui rugit. Un prophète qui rugit. Frère Branham dit, les enfants que nous avons aujourd'hui, nous devons prier constamment pour eux. Vraiment, c'est très important. Très, très important. Un prophète qui rugit. Nous sommes au paragraphe 101 et 102. Alléluia. Amen. Branham dit quelque chose là-bas qui est très important. Il dit ceci. Vous êtes dans la joie? Voir ces jeunes femmes s'approcher en pleurant. La vie devant elles. Elles sont parvenues à un carrefour. Ces jeunes filles que nous voyons, elles sont victimes des circonstances. Puis, vous vous rendez-vous compte, vous les hommes âgés, que nos garçons sont 10 fois plus tentés que nous l'avons été quand nous étions garçons. Est-ce que vous écoutez ça? Nos enfants, ils sont tentés 10 fois plus que nous, leurs parents. C'est pourquoi vous allez dire, mais les gens, ces enfants ici, nous quand on grandissait, on n'était pas comme ça. On ne faisait pas ceci. Mais ces enfants, qu'est-ce qu'ils font là? Ils sont tentés 10 fois plus que vous. Est-ce que les parents peuvent dire amen à cela? Ils sont tentés 10 fois plus que nous avions été tentés quand nous étions garçons. Vous vous rendez-vous compte, nos sœurs? Maintenant, il pose la question à mon maman. Vous vous rendez-vous compte, sœurs, que votre fille est 10 fois plus tentée que vous l'avez été quand tu étais jeune fille? Voyez, et combien en aura-t-elle? Regardez aux choses. Regardez au tableau que le diable leur peint. Oh combien avons-nous besoin de prier? Alléluia. Frère, réalisez-vous que nous ne prions pas la moitié de ce que nos pères priaient. Pasteur, savez-vous que nous ne prions, que nous ne passons pas autant de temps sur nos genoux que les pasteurs avant nous le faisaient? Femmes, réalisez-vous que vous n'instruisez pas votre fille, vous ne priez pas pour eux le soir comme votre mère faisait pour vous. Vous voyez là où nous sommes déchus. Ces enfants, ils sont tentés 10 fois plus que nous. Alors nous devons aussi prier 10 fois plus que nos parents priaient pour nous. Mais examine-toi. Toi et ton père qui prie beaucoup.
La manière dont ta mère t'instruisait. Est-ce que c'est la même manière que tu instruis tes enfants? La manière dont ton père t'instruisait, c'est la même manière que tu instruis tes enfants. Ne dis pas que moi mon père était païen. Prends l'exemple d'un papa chrétien qui instruisait ses enfants et que tu étais son fils. Tu dois faire 10 fois plus qu'eux. C'est-à-dire quoi? Nous devons beaucoup prier pour nos enfants. Nous devons beaucoup prier pour nos femmes. Nous devons beaucoup prier pour nos maisons. Nous devons beaucoup prier. Alléluia. Pour que nous ayons un foyer aéré. Amen. Parce que si vous êtes dans la joie, vous allez chanter, vous allez prier et Dieu descendra dans votre foyer. Alléluia. Il nous faut prier pour nos enfants. C'est très important. Et dans la vie de couple, il faut toujours créer un climat de dialogue, un climat de joie. À des fois, toi, homme, ne sois pas toujours colérique. Joue un peu avec ta femme. Riez un peu avec ta femme. Le soir, vous êtes là, vous racontez une histoire à votre femme. Vous riez un peu. Mais toi, tu es toujours colérique. Quand tu reviens du boulot, foufou. L'eau à boire. Là, tu ne cites même pas les noms. L'eau à boire. Je vais me laver. Papa, tu n'es pas dans un camp militaire. C'est ton partenaire. Écoutez la Bible. Genèse chapitre 26. Au verset 8. Alléluia. Amen. La Bible dit ceci. Comme ce séjour s'est prolongé, il arrivait qu'Abimelech, roi des Philistins, regardant par la fenêtre, vit Isaac qui plaisantait avec Rebecca, sa femme. Est-ce que les hommes peuvent dire Amen? Isaac faisait quoi? Il plaisantait avec Rebecca, sa femme. Mais toi, quand est-ce que tu vas rire avec ta femme? Il y a des maisons où, si papa rit, c'est un mystère. Les enfants commencent à dire, papa rit aujourd'hui. Le lot moule kobeta. Papa c'est qui le lot na maman. Le lot fait mes assommes. C'est grave. Pourquoi tout cela? C'est parce que vous n'avez pas adopté une bonne attitude. Vous ne savez pas gérer vos émotions. Écoutez mon frère, ta femme n'est pas ton agent. C'est ton compagnon. Souriez avec elle. Mettez-moi le solo. Racontez une histoire avec elle. Vous riez. Moi, je suis rien. Bannissez la colère. Alléluia. Amen. Bannissez cela. Souriez. Créez un climat de joie. Créez un climat de paix. Écoutez, frère Branham dit encore ceci. Dans la prédication poussée à bout.